ma croissance sur YouTube n'est pas le fait du hasard. Moi, je me suis formé avant d'entrer sur YouTube. Parce que j'ai fait une première chaîne en 2012, qui est encore sur Internet, qui s'appelle Manger, Bouger, Maigrir, qui a été un flop total. Et de cet échec, je me suis dit, je ne repartirai pas sur YouTube sans vraiment comprendre comment marche ce truc. Les gens ont l'impression qu'il faut juste créer une vidéo et la poster, mais c'est pas si simple que ça. Et cette formation m'a tellement ouvert les yeux. C'est là que j'apprends que quand tu veux venir parler devant les gens, il faut suivre une chronologie. On ne parle pas juste pour parler. Si tu veux que ce que tu dises ait du sens, voilà la logique. Il me propose plusieurs schémas qui font que quand tu vas aborder un sujet, il m'explique par exemple que sur YouTube, et ça c'est une information très importante, les 8 premières secondes sont les plus importantes pour retenir l'attention des gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde ta vidéo, il décide de cliquer sur 2 éléments, le titre et la miniature. Donc, il prend le temps de nous expliquer comment on fait les bons titres, comment on fait les bonnes miniatures. L'importance des chiffres, par exemple, dans un titre. 10 idées de, 8 idées de. Les chiffres, ça retient l'attention. Ils expliquent, par exemple, là-dedans, l'importance des titres contre-intuitifs. Ça, ce sont les meilleurs titres. Par exemple, comment perdre du poids sans faire de sport. C'est contre-intuitif. Parce que quand quelqu'un pense à perdre du poids, il pense à faire du sport. Ou alors, comment perdre du poids sans faire de régime. Ils expliquent que les vidéos dans lesquelles tu vas mettre ce genre de contraste vont être très intéressantes. Et d'ailleurs, ma deuxième vidéo sur ma chaîne avait très bien marché. Sur YouTube, sur Facebook, elle a fait des... sur YouTube, je crois qu'elle a peut-être fait 300 000 vues. Ma deuxième vidéo, hein. La première vidéo, c'était 6 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique. Tu vois que j'avais déjà bien appris. J'avais ma leçon 6 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique. Mais ma deuxième vidéo, le thème, c'était arrêtez de construire vos maisons en Afrique. Un titre totalement contre-intuitif pour un gars qui dit qu'il veut inviter les gens à entreprendre en Afrique. Et qui dit qu'il ne faut pas construire en Afrique. Et bien, quand on suit la vidéo, on se rend compte que je ne suis pas contre l'investissement. J'explique par contre que quand tu construis en Afrique en étant à distance, tu as beaucoup de risques de te faire arnaquer. Donc, si tu peux, achète plutôt une maison. Mais mon titre est vrai, parce que je dis de ne pas construire. Par contre, je propose d'acheter une maison. Et donc, une série, une panoplie de stratégies là-dedans. Il t'explique par exemple quand faire des collaborations et quand ne pas faire de collaboration. Dis-nous. Quand faire des collaborations et quand ne pas... dans la formation, Je sais qu'on n'est pas dans la formation, mais je veux que les gens sortent d'ici en sachant comment faire, en fait. Parce que on s'inspire des meilleurs et on est d'accord qu'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube dans la communauté francophone, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup, en fait. Sans scandale, sans buzz. Ça, c'est apprécié. Donc, on veut savoir comment tu fais pour y arriver. Dis-nous. En fait, s'il y a des collaborations, moi, je le fais, mais en fait, c'est pas très intéressant. En réalité, il explique dans la formation que les collaborations, c'est un très bon moyen de faire des échanges de communauté. Par exemple, cette vidéo qu'on est en train de faire va permettre à une partie de ta communauté, même si elle n'est pas très importante, de me découvrir. Et on fera un podcast ensemble qui va te découvrir aussi dans ma communauté. Et le fait de savoir que tu as un média et que j'ai un média, les gens vont se dire, ah mais franchement, Matt Karine, le gars qu'elle nous a ramené là, il est bien, on va aller suivre ce qu'il fait. Ça va me ramener des abonnés. Et vice versa, quand on va faire l'émission, les gens vont te découvrir, vont dire, ah mais franchement, la fille là, ce qu'elle dit là est intéressant, on va la découvrir. Dans les collaborations permettent de faire des échanges mais pourquoi c'est pas intéressant de les faire à certains moments? En fonction des tailles. David et Goliath. Il n'y a que dans la lutte qu'ils peuvent se battre. Mais en collaboration, quelqu'un qui a 1000 abonnés, pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, il n'y a pas d'intérêt de faire une collaboration. Il y a pas d'intérêt. Mais tu sais que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ça. Parce qu'il y en a qui vont se dire, on recherche aussi la valeur. Oui. Si la personne qui a 1000 abonnés peut apporter une valeur, pourquoi pas? Non, mais moi j'interviewe des gens qui n'ont même pas de communauté. Oui. Mais je considère que ce n'est pas un échange de découverte. Voilà, quand par exemple j'invite quelqu'un, par exemple quand je t'invite sur mon média, mon premier objectif n'est pas je veux faire un échange de communauté. Parce que j'estime que j'ai une très grande communauté et qui continue de croître. Donc je ne suis pas à un stade où je vais inviter quelqu'un pour faire un échange de communauté. Franchement, de nos jours, sans prétention aucune. Tu n'es plus à ce niveau. Voilà. Mais c'est pour dire que, justement, moi, quand j'invite les gens, c'est pas pour ça. Par contre, quand les gens m'invitent, je sais que ça va jouer sur la balance. C'est sûr. Oui, on avoue. Hein. Donc, c'est pour dire donc, maintenant, donc, quand moi, je suis dans la peau de celui qui demande les collaborations, parce que c'est ce qui est expliqué dans la vidéo, il explique que tu as plus de chances d'obtenir des collaborations de personnes qui ne sont pas très loin de toi. Tu as 10 000 abonnés. Si tu demandes à quelqu'un qui a 15 000, 20 000, il peut prendre. Tu vas avec quelqu'un qui a 100 000, il peut refuser. Mais s'il refuse, ne le prends pas mal. C'est juste que vous êtes dans un déphasage qui est très important. Et il n'y voit pas vraiment son intérêt. Parce que lui, il part du principe que justement, tu dois pouvoir contacter des gens de tout horizon dont la thématique est proche de la tienne.
Donc, par exemple, moi qui fais dans le business, je peux inviter quelqu'un qui fait dans la gestion des finances. Tu vois, je peux inviter quelqu'un qui fait dans l'agriculture seulement, dans l'immobilier seulement. Ce sont des niches, mais je peux les inviter. Mais toi, quand est-ce que tu as commencé à faire des collaborations? La vérité, c'est que, tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand moi j'ai lancé ma chaîne, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, encore en plus, toi, tu as lancé encore un peu avant moi, donc tu dois certainement le comprendre. Il n'y avait pas beaucoup de choix de personnes avec qui collaborer, d'autant plus que ma thématique était quand même très orientée. Ça s'appelait Investir au pays. Donc, je voulais mettre en avant des personnes qui faisaient du business en Afrique. Donc, au début, j'ai invité des entrepreneurs, simplement. Pas parce qu'ils avaient une communauté, mais à cause de leur message. Aussi simple que ça. Et donc, ma communauté a connu de la croissance parce que j'invitais de bons profils d'entrepreneurs. Mais ce n'était pas dans l'échange de communauté. J'ai rarement fait des vidéos dans cet esprit-là. Très rarement. Bon, j'ai envie de te poser une question par rapport aux collaborations. Quels sont les 3 secrets que tu donnerais à une personne qui veut collaborer avec d'autres personnes pour que ces gens-là acceptent l'invitation? Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, tu envoies des mails, on ne te répond pas. Des fois, la personne ne trouve pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu dis à cette personne pour qu'elle accepte? La première chose, c'est qu'il faut que tu lui dises quel est son intérêt à collaborer avec toi. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on est très égocentré. Je veux collaborer avec Mahat-Karine parce que Mahat-Karine va m'apporter de la visibilité. Et je viens voir Mahat-Karine, comme je suis dans l'optique de Mahat-Karine va m'apporter de la visibilité, qu'est-ce que je fais? Je supplie Mahat-Karine. Parce que pour moi, ce n'est qu'un one-way. Il n'y a que Mahat-Karine qui peut m'apporter quelque chose. Or, ce n'est pas vrai. Il faut trouver les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant pour Mahat-Karine de venir chez moi. Par exemple, je peux dire à Mahat-Karine que, écoute, tu as une formation que tu fais. Mon audience est, par exemple, française. Toi, la tienne est canadienne. En venant sur ma chaîne, tu peux vendre ta formation. Et en plus, je ne te prends même pas de commission. Ah, là, du coup, tu te dis, bon, même si c'est une petite chaîne, c'est quand même du business. Oui, même si je vends 10 formations, c'est déjà mieux que 0. Donc, tu lui montres son intérêt à collaborer avec toi. Deuxièmement, ça va peut-être choquer, mais il faut être prêt à payer. Il faut être prêt à payer si tu penses vraiment que t'afficher avec cette personne va te permettre d'avoir une vraie crédibilité dans le secteur. Par exemple, si tu fais, je ne sais pas moi, de la boxe et que tu peux avoir une interview de Mike Tyson, pourquoi pas? Moi, par exemple, il y a des interviews que j'ai payées indirectement. C'est-à-dire que, prenons le cas de figure de quelqu'un comme Chun Yang. J'ai eu Chun Yang sur ma chaîne, mais avant d'avoir Chun Yang, j'ai payé un coaching avec Chun Yang. Pas parce que je voulais qu'il me coach en business. Parce que tu voulais je voulais l'avoir en tête à tête. Lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas hésiter quand c'est nécessaire. Des fois, Philippe, il y a des gens qui ne te donnent même pas l'opportunité de le faire. Et tu te demandes sur quels critères tu fixes un prix. Si c'est quelqu'un qui est sur Internet, alors obligatoirement, il apparaît à des événements. La plupart des créateurs de contenu, regarde même autour de toi, vont obligatoirement au moins à un événement. Parce que quand tu commences à avoir de la notoriété, qu'est-ce qui se passe? Les gens t'invitent à venir parler. Tu es en Côte d'Ivoire pour un événement. Quand tu commences à avoir une certaine notoriété, les gens voient en toi un canal pour transmettre leur message. Donc, si on fait une conférence pour l'entrepreneuriat aux femmes, on t'invite. Eh bien, moi, je paye ma place à cette conférence. Parce que je sais qu'à cette conférence, Mahat-Karine sera là. Donc, et pendant que Mahat-Karine sera là, s'il y a même la possibilité d'avoir un coaching particulier avec Mahat-Karine, je paye aussi le coaching. Parce que je sais que quand je vais avoir Mahat-Karine en face de moi et que je vais lui dire tout ce que j'ai fait pour pouvoir me retrouver face à elle, elle va m'accorder de l'attention. Merci beaucoup. On va continuer.